chips, pâtisseries, lait infantile, cosmétiques et même paracétamol, pas grand chose ne rapproche a priori ces produits de grande consommation. Et pourtant, ils contiennent tous un produit et un ingrédient en commun, une huile qui a envahi notre quotidien, l'huile de palme. Si l'huile de palme est aussi présente dans notre quotidien, c'est tout d'abord pour sa rentabilité. À l'hectare, sa rentabilité est nettement plus importante que celle du colza, voire celle du soja. Mais cette ultra-présence n'est pas sans effet. Même si ceux sur la santé ne font pas l'unanimité parmi la communauté de chercheurs, ceux sur l'environnement sont en revanche bien plus concrets. La culture de cet oléagineux est très invasive et est en partie responsable du déboisement des forêts et de l'assèchement des tourbières qui ont la vertu d'absorber le CO2 de notre atmosphère. En Amérique du Sud, en Afrique, et même en Asie, et surtout d'ailleurs en Asie, le palmier à huile est cultivé dans les zones tropicales chaudes et humides de ce monde. L'Indonésie et la Malaisie dominent d'ailleurs le marché en produisant 87% de l'huile de palme à l'échelle mondiale. Même si la demande a ralenti en 2018, ce qui a d'ailleurs influencé les cours de la matière première, elle est toujours très forte. L'Union européenne est le deuxième importateur mondial derrière l'Inde. En 2017, 51% de l'huile de palme consommée en Europe servait aux biocarburants contre 39% simplement pour l'ensemble des produits de grande consommation, c'est-à-dire alimentaires et non alimentaires. Pour Alain Kersanti, chercheur au CIRAD, une nouvelle augmentation de la demande mondiale suscitée par un recours massif aux biocarburants serait, je cite, une catastrophe. En dépit de ces alertes répétées, la Commission européenne et les États membres de l'UE ont jugé préférable de repousser la fin des importations d'huile de palme pour les biocarburants à 2030. La date butoir initiale qui était prévue était fixée à 2021. Il s'agit donc d'un véritable rétropédalage. En France, la reconversion de l'usine Total de l'Amen en bioraffinerie pourrait faire bondir, selon les Amis de la Terre et Greenpeace, de 64% les importations. Alors, dans ce contexte, les acteurs mondiaux de l'huile de palme ont décidé de réguler plus significativement le marché. Du 12 au 15 novembre, sur l'île de Bornéo, qui est d'ailleurs affectée par le déboisement des forêts en raison de la culture de l'huile de palme, les normes de certification devraient être durcies et discutées entre les producteurs et ONG afin de garantir la durabilité de la culture. En France, le ministère de la Transition écologique, accompagné par 4 autres ministères, réfléchit à la publication d'une stratégie de lutte contre la déforestation importée qui vise à limiter les effets de ces importations sur l'environnement et donc sur le déboisement des forêts tropicales. Comme les tiges de son arbre, l'huile de palme est un sujet piquant, souvent d'actualité et qui doit être pris très au sérieux.